Demain soir, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la scène. Bon, pour tout vous dire, en fait, on n'est pas tant youhou que ça, hein. On a déjà fait pas mal d'émissions sur les coulisses des JO, les Olympiques réfractaires, mais là, il faut qu'on fasse un point dans la quotidienne sur les coulisses de la cérémonie d'ouverture, donc aujourd'hui, numéro spécial, ouverture des JO. Et on va commencer par reparler vite fait du discours de notre président de la République, qui se permet de remettre la démocratie à plus tard pour les Jeux Olympiques, mais surtout qui déclare qu'il invite avec une grande joie le criminel Netanyahou, premier ministre israélien, contre lequel un mandat d'arrêt a été requis pour le fait d'affamer la population palestinienne à Gaza. Tout récemment, il a accusé une agence de l'ONU qui venait en aide à la population civile d'être terroriste, tout simplement. Le soutien de Macron va jusque dans l'organisation de la cérémonie d'ouverture, puisqu'à Vitry-sur-Seine, la police a demandé expressément à des spectateurs du passage de la flamme olympique de ne pas brandir le drapeau palestinien. Nul doute que demain, la cérémonie d'ouverture cherchera à éclipser un mouvement de soutien à la Palestine. Mais à mon avis, ça risque pas de fonctionner, je sais pas pourquoi. Et petite parenthèse, pendant ce temps-là, le Congrès états-unien, lui, accueille Netanyahou, le tout dans une standing ovation interminable, tellement interminable que le Congrès a tellement applaudi son discours de 50 minutes que Netanyahou était obligé de demander aux représentants états-uniens d'arrêter de l'acclamer. No, don't applaud. Listen. Bon, seulement quelques élus ont osé le critiquer pendant son discours, mais dehors, c'était la folie. Des milliers de gens qui manifestent à Washington avec le drapeau états-unien remplacé par le drapeau palestinien. Ils ont brûlé l'effigie de Netanyahou avant de continuer la manifestation sous les fenêtres d'hôtel de Netanyahou. Un hôtel dans lequel ils se sont infiltrés pour balancer des verres de farine, des criquets, des asticots sur la table de banquet prévue pour les dirigeants israéliens. Au Parc des Princes, en France, il y a eu aussi des actions lors du match Mali-Israël avec des banderoles humaines et des drapeaux palestiniens, ce qui a particulièrement énervé certains supporters israéliens. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, des défenseurs de la paix qui ont énervé la Bravem à la fin du match. Ou peut-être qu'ils avaient juste envie de se défouler. Va savoir. Voilà, alors en France comme aux États-Unis, ça fait du bien de voir que face à l'indécence, il y a de la réaction populaire. Sauf que bon, en France justement, Darmanin a pris ses précautions. Il y a déjà de nombreuses mesures de sécurité mises en place. Vous avez peut-être aperçu les soldats d'autres pays investir la ville. Là, ce sont aussi des chiens qui sont arrivés en soutien et en urgence. On fera pas de blague sur Darmanin suite à cette information, par respect pour la communauté des chiens. Et pour ces raisons de sécurité, 8 personnes ont été mises en garde à vue pour avoir collé des autocollants dans le métro. C'est vrai que c'est vraiment pour ça qu'on a mis en place des lois antiterroristes. Réponse de l'organisation écologiste à l'origine de l'action, une grande action de désobéissance organisée ce samedi. Autre sujet, les conditions de travail au JO sont tellement mauvaises que ce lundi 22 juillet, à la répétition générale de la cérémonie d'ouverture, 150 danseurs ont refusé de répéter et ont levé le poing en l'air. Ils protestent contre les conditions de travail et les inégalités de traitement entre les intermittents et les salariés des ballets. Juste pour vous rendre compte, les différences de salaire vont de 1 à 10. Le 17 juillet, le prestataire Paname 24 et les organisateurs des JO avaient décliné toutes les revendications des danseurs en soulignant la conformité de leur contrat avec la loi. À noter que l'agence d'événements Paname 24 avait déjà fait parler d'elle fin 2023. Une enquête du parquet national financier sur l'organisation de la cérémonie d'ouverture des JO avait mené les policiers à perquisitionner les locaux de la société d'événementiel. Les motifs de l'instruction étaient la prise illégale d'intérêt, le favoritisme et le recel concernant plusieurs marchés relatifs à la cérémonie d'ouverture. Et le syndicat des pompiers Sud SDMIS appelle à la grève depuis hier à cause de la prime JO qui est considérée trop faible pour eux. Quant aux salariés de l'hôtel du collectionneur privatisé par le comité olympique, ils font grève. Leur boîte a versé quasi 10 millions en dividendes, mais rien pour les salariés. Alors on espère que ça va continuer. Sinon, je sais pas si vous avez vu ces images incroyables des rues de Paris bunkérisées avec les trottoirs séparés de la chaussée par des grillages métalliques, on dirait un camp militaire. Genre ce livreur là qui livre son repas à une dame par-dessus la grille. Il y a des endroits où tu peux même pas traverser la rue à pied, c'est l'enfer. C'est 44 000 barrières qui ont été posées début juillet et qui ont causé la colère des résidents, travailleurs et commerçants des quartiers aux abords des quais de Seine. Ces grilles ont été posées par la préfecture de police pour sécuriser la cérémonie d'ouverture des JO du
le 26 juillet, les zones des épreuves et les compétitions de cyclisme et de course à pied. Bon, les difficultés sont aussi liées à plein d'autres choses, hein. Déjà, le choix de réserver l'entrée dans la zone grise aux gens qui ont une application et un QR code qui les y autorise. C'est un rappel vraiment malvenu à la période de sortie de confinement et la contrainte a l'air de décourager les gens. Ah, et puis les transports publics parisiens qui sont hyper mal gérés. Déjà, ça coûte un bras. Il y en a qui ont été supprimés et on apprend même que les réparateurs des RER A et B ne pouvaient pas utiliser les voies routières Paris 2024. Parce que oui, des voies sont réservées par les Jeux Olympiques à Paris. Ça va loin. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'il n'y a pas un chat, quasiment aucun piéton, aucun cycliste, pas la moindre voiture. Paris est de nouveau confiné pour les JO. Je crois qu'on peut vraiment parler d'une grande et belle fête populaire, hein. Et pour les commerçants, le résultat est le même que pendant le confinement. Depuis le 18 juillet, quasiment aucune activité. Pareil pour l'hôtellerie, alors qu'ils s'attendaient à avoir des chambres pleines à craquer avec les Jeux Olympiques, les gérants d'hôtels déchantent devant le taux d'inoccupation de leurs chambres à quelques jours des JO. Les touristes sont pas du tout au rendez-vous et ça, malgré les prix bradés à la dernière minute. Les restrictions de circulation touchent aussi l'accès aux hôpitaux. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, par exemple, est en zone rouge, donc aucun accès motorisé n'est possible, sauf pour les véhicules d'urgence. Et même pour les urgentistes, en vrai, c'est la galère, puisque les grilles empêchent de nombreux trajets, notamment pour traverser Paris du nord au sud, hein, vu que la Seine est grillagée de partout. Normalement, une partie des restrictions seront levées après la cérémonie d'ouverture, mais en attendant, c'est aux Parisiens d'anticiper leur trajet. Et aux touristes, hein, qui sont visiblement très déçus avant même que la fête commence. Voulant visiter notre belle capitale, hein, la ville de l'amour, du luxe, de la liberté, ils se retrouvent dans la même situation que les Parisiens. Parqués, entassés dans des couloirs à ciel ouvert, faits de grilles et de barrières. Ils sont même allés huer sous la Tour Eiffel. Et pendant ce temps, Macron va prendre du plaisir. Il a privatisé le Louvre avec le grand renfort de la police pour un prestigieux dîner à nos frais avec les chefs d'État. Pour lui, c'est les vacances qui commencent, hein. Avant de terminer, petit point sur l'Arcom. On vous en a souvent parlé, l'autorité de l'audiovisuel a redistribué les canaux TNT pour l'année prochaine, hein. Ils ont donc fait passer des auditions pour savoir notamment si les chaînes de Bolloré, malgré leur évident abus et propagande, doivent être maintenues dans les premières chaînes de la TNT. Ces 8 sautes, bonne nouvelle, pas vraiment, hein, parce que Hanouna passera probablement sur Canal+, et surtout, c'est remplacé par la chaîne d'un autre milliardaire, Kretinsky, qui va monter la télé du printemps républicain avec Enthoven et Caroline Fourest, hein, des mythomanes macronistes en permanence à la télé. C'est vraiment ça dont on avait besoin, alors merci l'Arcom. Le Média TV, la chaîne coopérative, est-elle recalée, mais elle a déposé un recours, donc il y a encore un espoir pour voir les vidéos du canard à la télé. C'est là-dessus qu'on termine. Pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne. Pour rappel, c'est la dernière semaine d'Actu Réfractaire avant une pause de 15 jours, mais évidemment, la chaîne Canard Réfractaire reste, elle, active pendant ce temps-là. Et si vous avez des retours, des suggestions à nous faire en commentaire, vous pouvez pour Actu Réfractaire. Et moi je vous dis à demain à la même heure, ça sera Johan. Allez, ciao!